Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des transporteurs et gérer vos livraisons. Rendez-vous dans Transport, Transporteur. Vous arrivez sur cette page. Il faut savoir que PrestaShop gère les livraisons et les transports de deux manières principales. Une par rapport à leur prix, l'autre par rapport à leur poids. Nous allons voir les deux cas de figure. Nous allons commencer par créer notre premier transporteur. Nous allons lui donner un nom. Nous allons l'appeler La Poste Classique pour l'exemple. Ici, vous pouvez cliquer pour mettre un logo. Ici, le délai de livraison. Votre URL de tracking. Ici, les zones pour lesquelles le transporteur va pouvoir livrer. Moi, je vais mettre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ensuite, les groupes pour lesquels ce transporteur va être affecté, par défaut tous. L'état du transporteur, activé pour qu'il soit visible. Si on applique des frais de transport, ben oui, parce que si on met non, eh bien, ce sera un transporteur gratuit. Si on applique des taxes de la TVA sur ce transport, ben, si on est assujetti à la TVA, oui, bien sinon non. Pour l'exemple, nous mettrons non. Si on applique des frais de manutention à ce transporteur, bien non. Le choix de la tranche. Voilà, donc soit en fonction du prix total, soit en fonction du poids, et le comportement par défaut. Le comportement par défaut, c'est la présélection que vous avez fait dans vos paramètres de base. Pour ne pas se tromper, nous mettrons en fonction du prix total. Mais prendre la tranche la plus grande, désactiver le transporteur, donc on va laisser cette solution, et les hauteurs maximales du paquet, largeur, profondeur et poids maximal si ça vous est imposé par votre transporteur, sinon vous laissez vierge. Nous allons cliquer sur enregistrer. Et bien voilà, nous avons créé notre premier transporteur, la Poste Classique. Ce n'est pas tout à fait terminé puisque nous avons dit que c'était un transporteur qui gérait par tranche de prix. Bien, il va falloir lui indiquer ces tranches de prix. Rendez-vous dans Transport, tranche de prix. Nous allons créer une tranche de prix pour ce transporteur. Donc là, on ne peut pas se tromper, il n'y en a qu'un. Hein. Ben, la tranche de prix, ben, la plus basse, ça va être 0 €. Et puis la tranche de prix la plus haute, ça va être ben, au-delà du prix le plus cher de votre boutique. Donc on met une valeur assez importante pour être sûr de prendre tous les articles de notre boutique. Je fais enregistrer. Voilà, nous avons créé les tranches de prix. Ben, donc ce transporteur, la Poste Classique, gère les tranches de prix de 0, donc de l'article le moins cher, jusqu'à 100 000 € pour l'exemple, pour être sûr de prendre la totalité des valeurs de notre boutique. Revenons dans Transporteur. Voilà. Et maintenant, nous allons définir le prix de la livraison de ce transporteur. Frais de manutention, on a vu que non. Les frais de livraison offerts à partir de, eh bien, on pourrait spécifier à partir de 50 €, on ne le fera pas. Ou les frais de port à partir de, ben là c'est au niveau du poids, on ne le fera pas non plus. La facturation se fera au niveau du prix total et non pas au niveau du poids total. Et dans la dernière zone, on sélectionne notre transporteur, là nous n'en avons qu'un. Et bien, nous avons renseigné deux zones de livraison quand on a créé notre transporteur. Une pour l'Europe, une pour l'Amérique du Nord. Donc on a deux solutions. La première, c'est de fixer un prix pour toutes les zones. Bon, là il y en a deux, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Ou bien de sélectionner un prix différent pour chaque zone, ce que nous allons faire. Donc moi je vais dire que ce transporteur, la Poste Classique, va facturer 5 € pour la zone euro, et pour la zone Amérique du Nord, bien, disons 15 €. J'enregistre. Voilà, bien, c'est terminé, notre transporteur est créé et paramétré. Nous allons pouvoir lui affecter eh bien, des articles, des produits. Donc pour l'exemple, nous allons prendre l'iPod Nano et nous allons lui affecter un transporteur. Donc ici, dans le transporteur, ben, ça affiche la liste de tous les transporteurs disponibles. Pour l'instant, nous n'en avons qu'un, donc on n'a pas le choix.
on le sélectionne, pour l'attribuer, on valide. Voilà. Allons voir de suite ce que ça donne. Donc, iPod Nano. Je vais ajouter au panier. Je viens. Et puis là, on a bien l'expédition à 5 € tel que l'on l'avait paramétré. Hein. On va poursuivre. Commander. Hop. On fait suivant. Donc là, j'ai une adresse en France, et donc ça doit faire 5 €, puisque la France est en Europe, 5 €, la poste classique. Nous allons revenir. Maintenant, je vais changer d'adresse. J'ai une autre adresse au Canada, donc en Amérique du Nord. Je valide mon adresse au Canada, à Toronto. Je valide. Et là, bien entendu, le prix est passé à 15 €. La poste classique, nous sommes sur le même transporteur. Mon adresse est au Canada, donc en Amérique du Nord. Dans ma paramétrage, j'ai bien précisé que pour l'Europe, c'était 5 € la livraison, et pour l'Amérique du Nord, c'était 15 €. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Bien, nous allons poursuivre. Nous allons supprimer ce produit d'exemple. Voilà. Nous allons revenir ici, nous allons revenir dans le transporteur. Et puis maintenant, nous allons faire créer un deuxième transporteur, mais avec une livraison express qui ne sera pas entre 3 et 5 jours, mais qui sera en 48 heures et dont le prix sera différent. Donc je vais faire créer comme précédemment. Hein. On va donner un nom à ce transporteur, on va l'appeler la Poste Express, son logo, sa date de livraison, nous venons de le dire, c'est 48 heures, l'URL de redirection, et puis bon, par contre, pour la zone, il ne va livrer qu'en Europe, hein, parce que l'Amérique du Nord en 48 heures, à part UPS, la Poste, ça m'étonnerait. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est uniquement pour l'exemple. Hein. Donc voilà, l'Europe, tous les groupes seront concernés. Venons ici, bien, l'État est activé. Nous n'aurons pas de frais. Pardon. Si. Nous aurons des frais pour ce transporteur, sinon ce serait un transporteur gratuit, pardon. Pas de taxes. Voilà, c'est les frais de manutention que je ne voulais pas. Ce sera toujours en fonction du prix. On prend la tranche la plus haute et on renseigne si on a besoin les hauteurs maximales, largeur, profondeur et poids comme tout à l'heure. Je vais enregistrer. Et bien voilà, notre deuxième transporteur s'est bien créé, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, comme pour le premier, nous allons lui sélectionner une tranche de prix, pour savoir sur quelle tranche de prix il travaille. Hein. Donc, hop, nous allons faire créer. Nous choisissons le transporteur sur lequel nous voulons travailler, et bien ça sera la Poste Express. 2, 0, la plus petite valeur, et puis on va faire pareil que tout à l'heure, on va prendre une grande valeur pour être sûr de contenir tous nos articles. Voilà, nous avons créé nous avons les deux mêmes valeurs. Donc il est créé, il est actif. Alors, qu'est-ce qui va manquer? Eh bien, on va quand même aller spécifier nos tarifs qui ne seront pas les mêmes. Donc, hop, je me suis trompé. Nous allons dans transport, comme tout à l'heure. Frais de manutention, mais on a vu que non. Les frais de port offerts, non. Ni par le prix, ni par le poids. La facturation en fonction du prix. Nous venons de travailler sur la Poste Express. Là, vous voyez que nous n'avons que l'Europe. Hein. Tout à l'heure, nous avions Europe, Amérique du Nord. Là, on a sélectionné que l'Europe. Eh bien, pour le transport express, eh bien, nous avons facturé ça 8 €. J'enregistre. Voilà. Eh bien, ce deuxième transporteur est opérationnel. Nous allons le voir de suite dans notre même article d'exemple, l'iPod Nano. Transport. Et puis là, bien sûr, nous allons avoir deux propositions. Alors, j'ai le choix de choisir que ce produit, cet iPod Nano, je ne souhaite le livrer que par la poste classique, ou je ne souhaite le livrer que par la poste express, ou donner le choix au client, le choix que je veux faire, et donc je sélectionne le ou les transporteurs que je souhaite affecter pour la livraison de ce produit. J'enregistre. Voilà, c'est terminé, donc on va pouvoir les constater ça
sur le terrain, l'iPod Nano, je l'ajoute au panier. Donc par défaut, comme nous sommes ici, hop, je vais vous faire voir, dans l'ordre, voilà, il va prendre celui-là, il va proposer le premier tout le temps par défaut. Donc ça veut dire que là, hop, alors je suis à 15 €, ben, c'est très simple, c'est tout simplement parce que je suis toujours sur mon adresse du Canada. Donc voilà, regardez, nous sommes sur le Canada, donc c'est pour ça que c'est à 15 €. Je fais suivant. Donc là, on va juste changer pour le test. On va prendre la France. Je fais suivant. Et là, je vais avoir deux propositions. La première, eh bien, livraison à la poste classique de 3 à 5 jours, 5 €. Voilà, donc il est sélectionné par le meilleur prix et la meilleure note. C'est pour ça qu'il est proposé en premier. Et puis si je veux la poste express en 48 heures, ben, ça me coûtera 8 € et je peux venir le sélectionner ici. Donc ben, ça fonctionne, hein, soit à 5 €, soit à 8 €. On va revenir, on va changer l'adresse telle qu'elle était, ben, on va passer sur notre adresse Canada, suivant, et là la poste express ne va pas apparaître, hein, tout simplement parce que nous avons dit dans nos paramètres que nous ne livrons en express que pour l'Europe. Donc pour le Canada, vous le voyez, on ne voit rien. Voilà, donc vous le voyez, ça fonctionne parfaitement. Nous allons supprimer cet article de test. Voilà, donc là nous avons deux transporteurs actifs qui fonctionnent par tranche de prix. Alors maintenant, eh bien, nous allons créer nos transporteurs par tranche de poids. Ça va être un petit peu plus complexe, nous allons le voir. Alors, ben, créer. Le nom, on va faire la poste poids pour pouvoir le différencier. La livraison, c'est identique. On va dire qu'il livre en Europe. On va dire qu'il livre pour tous les groupes. Il est actif. On applique les frais de transport, sinon c'est gratuit. Aucune taxe, pas de frais de manutention. Et en fonction du poids, on valide. Et bien maintenant que nous avons créé notre transporteur par tranche de poids, et bien nous allons créer les tranches de poids. Alors là on va s'arrêter un petit peu parce que pour les tranches de poids, comme nous allons le voir, la poste ne livre que jusqu'à 30 kg. Alors je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Donc voilà, si vous avez des articles ou des groupes d'articles qui ont un poids supérieur à 30 kg, eh bien il faudra faire appel à un autre transporteur comme TNT, il y en a beaucoup, UPS, voilà. Donc jusqu'à 30 kg, la poste le fait, au-delà, on rajoutera un autre transporteur. Et alors non seulement il ne livre que jusqu'à 30 kg, mais vous avez vu, il y a 9 tranches de tarifs. Alors ben, il va falloir les créer. Alors allons-y pour la première. On crée tranche de poids. Notre transporteur c'est poids. La première tranche ça va être de 0 à 1 kg. La deuxième tranche, notre transporteur de 1 à 2 kg. La troisième tranche, notre transporteur de 2 à 3 kg. Et puis on va s'arrêter là, hein. Il y en a 9, vous ferez les 9, hein. C'est pour l'exemple, le principe est le même. Et au-delà, ben, il faudra créer, si vous avez des articles que vous livrez de plus de 30 kg, eh bien on recréera, on va y aller ici, un transporteur, ben, mettons UPS, pour les livraisons qui font plus de 30 kg. Et quand on aura créé notre transporteur qui livre plus de 30 kg, on ira lui affecter, pareil, des tranches de poids, ben, je ne sais pas moi, de 30 à 35 ou de 35 à 40, etc. etc. Donc, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à établir les tarifs pour ce transporteur par poids. Donc, allons dans Transport, en fonction du poids, je choisis mon transporteur par poids, et donc là, j'ai les différentes tranches de poids avec les différents tarifs. Alors évidemment, il devrait y en avoir 9, et
il peut y avoir de façon indéfinie, hein, sur toutes vos tranches de tarifs. Donc nous on en a pris 3 pour l'exemple. Donc on a dit que de 0 à 1 kg c'était 5,70 €. Ensuite, jusqu'à 2 kg c'est 7,10 €. Et enfin, c'est 8,20 € jusqu'à 3 kg. Nous enregistrons. Et bien voilà, c'est fini. Notre transporteur est configuré exactement comme les deux autres par tranche de prix. Alors pour la précision, on peut sélectionner certains articles par tranche de prix et puis d'autres par tranche de poids. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc eh bien, on va aller sur notre produit test, notre iPod Nano. Nous allons aller dans transporteur et bien, on va lui sélectionner que le poids. Et puis on va dire que cet iPod Nano pèse 100 grammes. Nous enregistrons. Alors, eh bien, on va faire le test. Hein. On va faire le test. Si je mets un article, ben, un article pour le tarif de la poste, c'est en dessous de 1 kg, puisque notre article fait 100 grammes, on devrait avoir 5,70 € de frais de livraison. Ben, ça tombe bien, hein. C'est ce qu'il y a de marqué. S'il y en a deux, ben, ça fait 200 grammes, ça ne devrait pas bouger. Hein. Ben, 3 non plus. 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes, 600 grammes, 700 grammes, 800 grammes, 900 grammes, 1 kg. Boum. Eh bien, 1 kg, oui, on le sait, on l'a vu. À partir de 1 kg, c'est 7,70 €. Voilà notre petit tableau. Hein. On a dit à partir de 500 grammes, c'est 5,70 € et à partir de 1 kg, c'est 7,10 €. Donc là, eh bien, 10 fois 100 grammes, ça fait bien 1000 grammes, ça fait bien 1 kg. Donc on passe dans la tranche à 7,10 €. Alors on peut même aller le vérifier, on va supprimer, pour être sûr que ça marche vraiment bien, entre guillemets, au gramme près. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que ça fait 100 grammes. Transporteur. Alors on complique, hein, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Hein. Donc ben, on va dire qu'il fait 0,99 grammes. Donc il fait moins de 100 grammes. Donc si je mets 10 articles, ben, je n'atteins pas 1 kg, on est bien d'accord. Hein. Quand il faisait 100 grammes, eh bien, 10 fois 100, ça fait bien 1000. Mais là, si on met 10 articles, alors on va aller le vérifier. Hein. Donc là, le panier est vide. Je vais mettre 10 articles d'un coup. Donc on devrait rester à 5,70 €. On est bien d'accord, puisque 10 fois 0,099 grammes, mais ça ne fait pas 1000 grammes, c'est certain. Alors maintenant, par contre, si je rajoute un seul article, ben là forcément on dépasse le kilo, les 1000 grammes, et on passe bien à 7,10 € de frais de livraison. Alors on peut le voir, on va rentrer, ça va être plus simple, pour aller voir, pour faire la deuxième tranche. Ben là je vais rajouter quelques articles. 20. Hop, alors, regardez, on va passer déjà, on va descendre. Mais à 20, c'est pareil, on est dans la tranche 1 kg. Parce que 20, on n'atteint pas les 2 kg. Si je rajoute un article, on atteint bien les 2 kg, on passe dans la tranche de 2 à 3 kg, 8,20 €. Donc, vous le constatez, ça fonctionne parfaitement. Donc, eh bien, pour la bonne forme, on va poursuivre notre commande sur notre adresse en France. Et voilà, donc on a bien notre transporteur par le poids de 3 à 5 jours avec une livraison de 8,20 €, puisque nous sommes dans la tranche de plus de 2 kg, 2 kg et plus. Hein. Alors, comme l'on a fait exactement pour le mode de livraison pour les tranches de prix, ben on en a fait deux, hein. On en a fait un classique de 3 à 5 jours et en 48 heures. On peut venir ici, recréer un transporteur, ici le même transporteur, mais au lieu de mettre de 3 à 5 jours, on mettra en 48 heures, et puis on fera des prix en conséquence, et on ira lui mettre les mêmes paramètres de tranche. Donc voilà, vous l'avez vu, ça fonctionne parfaitement.
Eh bien, écoutez, voilà, merci de nous avoir suivis, et puis je vous dis à bientôt sur funboutique.fr.